Doc, je suis en mode écoute. Je sais de quoi vous allez parler. Je suis en mode écoute. Je vous avais prévenu hier que je ferais quelques commentaires sur la situation en Afghanistan. Oui, Euh, Premier commentaire, notre premier ministre s'est hâté de dire qu'il ne reconnaîtrait pas le gouvernement de l'Afghanistan. C'était précoce. Ce n'était pas une éjaculation précoce, c'était une remarque extrêmement précoce. Deuxièmement, il est important de constater et de reconnaître que les tribus afghanes ont été le cimetière des empires. Il y a 100 ans, ils ont enterré l'Empire britannique dans cette région-là, au Moyen-Orient. 3 batailles, 3 gains pour les tribus afghanes. Il n'y a pas un peuple afghan, c'est un peu comme le Québec. Il y a des tribus et il y a des ethnies. Entre autres, l'ethnie Pashtun. Retenez seulement celle-là, c'est la plus nombreuse si ma mémoire est bonne. Alors, les tribus afghanes ont été le cimetière des empires. Les Britanniques, ensuite les Soviétiques, l'Empire soviétique s'est présenté là et après 10 ans, ont dû se retirer la queue entre les deux jambes. Les Américains se présentent là, après 20 ans, doivent se retirer, ont dû se retirer la queue entre les deux jambes. Ils ont enterré 3 empires. Vous savez, rendons à César ce qui appartient à Mathurin. Force est de reconnaître que les tribus afghanes sont les meilleurs guerriers musulmans au monde. Ils sont les meilleurs. Vous avez beau penser ce que vous voudrez, ce non, sont les meilleurs guerriers. En termes de guerrier, on ne peut pas vous estimer bien, bien. Bon, mais on va établir ça tranquillement. Maintenant, ils en sont à former un gouvernement. Alors, l'Afghanistan n'est pas un peuple, c'est un ensemble de tribus. Et là, les tribus se réunissent à Kaboul, puis ils vont revenir à il y a 20 ans en essayant de former un gouvernement. Nous verrons progressivement où ils en seront, qu'est-ce qu'ils édicteront comme règles, quelle orientation. Alors, ils vont appliquer la charia, ça c'est évident. Ils vont appliquer la loi islamique. C'est des musulmans, et ils pratiquent ça. Alors, vous allez devoir vivre avec ça aussi, là. Je t'écoute jusque-là. Bien, jusque-là, ils ont dit qu'ils voulaient travailler en collaboration avec les Américains. Biden a dit que la reconnaissance du gouvernement, ça se mérite. Fait qu'il laisse la chance aux coureurs, si j'ai bien compris. OK. De ce que j'ai lu ce matin dans le journal La Presse, le nouveau pouvoir taliban a autorisé l'équipe afghane de cricket à aller jouer un match en Australie. Ce qui, avant ça, il interdisait totalement. Il y a un petit peu de pas de fête là, à ce niveau-là. Mais tu sais, c'est quand même eux autres qui ont refusé de livrer Oussama Ben Laden aussi. Tu sais, moi, je vous écoute, votre argument que c'est les meilleurs guerriers, il faut peut-être avoir une autre stratégie. La stratégie du passé n'a pas marché. Ça, on est tous d'accord pour ça. Fait que je comprends votre point qu'il faut peut-être regarder autrement, qu'il faut peut-être avoir une stratégie. Ça, je le comprends, Doc. Là. OK. Effectivement, et ce qui me réjouit, c'est hier matin. Hier matin, José, j'ai entendu à CNN Joe Biden, le président américain, déclarer que c'était terminé pour les États-Unis le nation building, c'est-à-dire s'ingérer dans un pays et mettre en place le gouvernement qui plaît à l'Amérique. Ça commence à être temps. Ça commence à être temps. Et ça prenait
des tribus afghanes pour dire aux Américains, non, non, vous ne viendrez pas nous montrer ici comment vivre. C'est pas vrai. Mais lui, Biden, il est comme ça. Je me dis, lui, il pense ça. Mais les futurs présidents, on ramène un Trump, on ramène... on verra. Lui, pour l'instant, c'est ça qu'il dit. Oui, oui. Mais l'ego américain est très, très fort. Là. Oui, oui, mais attends un petit peu l'ego, là. José. À passant, c'est parce que quand il dit que Trump n'était pas interventionniste, savez-vous pourquoi il n'était pas interventionniste? Il faisait peur. C'est les autres, d'après moi, qui ne voulaient pas se coltailler avec Donald Trump. Fermez la parenthèse. Oui. Alors, qu'est-ce qui a dompté les Américains? 20 ans d'occupation, plusieurs milliers de morts, 2 trillions plus loin. N'oubliez pas que les Américains ont engouffré 2 trillions de dollars en Afghanistan. Il ne reste pas grand-chose, les amis. Vous me direz, il reste une coupe de véhicules de guerre, quelques armes automatiques, quelques M17 ou quelque chose comme ça, là, les fusils d'assaut américains. Soyez sans crainte, je me suis informé, et la plupart du matériel militaire a été saboté par les Américains. Ils se sont fait un plaisir de le parader pareil, là, mais... Oui, oui, il nous en reste pas beaucoup, puis soyez sans crainte d'aller. La vraie raison, Doc, c'est que la pandémie a coûté cher. Tu sais, la vraie raison. Pourquoi ils ne veulent plus intervenir? Parce que ça coûtait cher d'intervenir en Afghanistan, etc. Là, ça se peut-tu qu'au niveau économie américaine, qu'ils n'ont pas le choix de faire des choix? Là? Non, c'est plutôt une philosophie qui a changé vraiment. Oui, Joe Biden a utilisé le vrai mot. Le façonnage des peuples par les Américains, par les Britanniques, par les Soviétiques et par les Américains, c'est terminé. Oui. Hey, j'ai une drôle de question, et vous n'êtes pas obligé de répondre. Là. Joe Biden est en bonne santé mentale? C'est une vraie question. Là. Exprime le regard hagard, le... Trouvez-vous qu'il est tout là? Prenez votre gorgée. Mais... José. Son rapport, aux États-Unis, ils publient les rapports de santé. Fait que... José. Oui. Il y a 79 ans. Dans 7 ans, de quoi j'aurai l'air? Est-ce que Jean Tremblay, il a quel âge? Il est pas mal tout là, là. Il est pas mal tout là. Oui. Donald Trump à 78. Il est pas mal... c'est ça. C'est pas tant l'âge, là. OK, fermez la parenthèse. Tant qu'il sera capable de lire les textes qu'on va lui soumettre, je ne suis pas tellement inquiet. Une femme n'aurait peut-être pas passé tout de suite à la présidence. Fait qu'ils ont fait rentrer Biden pour qu'il quitte dans 2 ans puis qu'il laisse la place à Kamala Harris. Pensez-vous que ça a du sens? C'est pas clair. José, les mouvements collectifs ne sont pas le résultat d'une réflexion individuelle. Toi, tu essaies d'expliquer par ta pensée individuelle une mouvance collective. Je t'écoute. C'était le choix des Américains. Comment on fait autrement d'analyser si on ne se sert pas de notre... Oui, non, c'est pas ça c'est pas un reproche que je fais. Mais je te dis que les mouvances collectives sont difficiles à traduire par une idée surgissant d'un individu. C'est une mouvance collective. Les Américains ont décidé d'élire ce vieux bonhomme-là avec Kamala Harris. C'était un choix majoritaire, pas beaucoup majoritaire, mais un peu. On vivra avec le résultat.